Vu l'état actuel du marché, beaucoup de personnes se demandent quelle crypto-monnaie aura les meilleurs résultats dans les prochains mois. La réponse peut se trouver n'importe où, mais en particulier les crypto-monnaies avec des fonctionnalités de smart contract semblent attirer à la fois les particuliers et les institutionnels. Parmi ces crypto-monnaies, on compte Ethereum, Polkadot, Cardano, Solana et bien sûr Avalanche. Au cours du mois d'août, le cours du token AVAX a été multiplié par 4, passant de 13 dollars à plus de 50 dollars par token. Et d'après tous les indicateurs, qu'ils soient fondamentaux ou techniques, il semble qu'AVAX soit une des crypto-monnaies avec des fonctionnalités de smart contract ayant le plus de potentiel aujourd'hui. Dans la vidéo du jour, je vais faire une petite présentation du projet Avalanche au cas où vous seriez passé à côté. Ensuite, je vous donnerai les dernières nouvelles qui sont tombées concernant cette blockchain. En fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur le potentiel de ce projet. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous voulez découvrir plus de présentations de projets, n'hésitez pas à vous abonner. Sur cette chaîne, vous retrouverez aussi des analyses du marché des crypto-monnaies, ainsi que des présentations de mes méthodes d'investissement. Si vous ne connaissez pas le projet Avalanche, en voici un bref résumé. Avalanche a été fondé par l'ingénieur en informatique Emin Gün Sirer en 2018. La blockchain Avalanche a été développée par la société de développement de logiciels Avalabs basée à New York. Cette société a elle aussi été fondée par Emin. La blockchain a été officiellement lancée en septembre 2020 après une série de levées de fonds qui ont permis de réunir plus de 60 millions de dollars. Le nom de la blockchain Avalanche est tiré d'un nouveau mécanisme de consensus en proof of stake qui porte le même nom, Avalanche donc. Le groupe de personnes derrière ce mécanisme est appelé la Team Rocket. Pour faire simple, dans ce mécanisme, chaque nœud du réseau communique avec ses voisins avec lesquels il coordonne les données. Une fois ces données coordonnées, elles s'étendent aux voisins des voisins. C'est ce que l'on appelle un gossip protocol. Grâce à la vitesse élevée des communications entre nœuds, la blockchain est capable de gérer jusqu'à 4500 transactions par seconde. Les transactions peuvent même être exécutées hyper rapidement, en moins d'une seconde. En réalité, le nombre de transactions par seconde varie entre les trois blockchains qui composent le réseau Avalanche. La première est l'Exchange Chain ou X-Chain qui gère toutes les créations ainsi que les transferts des tokens du réseau, comme le token AVAX. D'ailleurs, le token AVAX est la monnaie utilisée pour payer les frais de transaction du réseau. Frais de transaction qui sont d'ailleurs intégralement brûlés sur ce réseau. Le nombre maximum de tokens AVAX est fixé à 720 millions. Parmi ceux-là, 40% ont été soit vendus à des investisseurs privés, soit utilisés pour payer l'équipe. 10% ont été vendus lors de levées de fonds publiques. Les 50% restants ont été mis de côté pour payer les récompenses du stacking. À noter que le token AVAX sera à terme déflationniste étant donné que les frais prélevés sur le réseau sont brûlés. Cela m'amène à la seconde blockchain de l'écosystème Avalanche, intitulée Platform Chain ou P-Chain. Cette blockchain coordonne toutes les opérations en rapport avec le fonctionnement du réseau, comme le stacking et la délégation de tokens. À noter que pour pouvoir gérer un nœud du réseau, il faut stacker un minimum de 2000 AVAX. Pour déléguer ces tokens à un nœud du réseau, le minimum est là aussi exigeant puisqu'il faut investir pas moins de 25 AVAX, ce qui représente plus de 1300 dollars au cours actuel du token. Les récompenses pour le stacking sont de l'ordre de 10% par an et le délai de retrait pour les tokens AVAX stackés est de 2 semaines. À l'heure actuelle, plus de 60% des tokens AVAX sont stackés, réduisant la quantité de tokens disponibles sur les exchanges et prêts à être vendus. Avec la P-Chain, il est également possible de créer des sous-réseaux. Les sous-réseaux sont des blockchains personnalisables qui exploitent les nœuds du réseau Avalanche. La troisième et dernière blockchain qui constitue le réseau Avalanche est la Contract Chain ou C-Chain. C'est cette blockchain qui accueille les fonctionnalités de smart contract de l'écosystème. On estime que cette blockchain peut gérer jusqu'à 1500 transactions par seconde, ce qui demeure plutôt impressionnant pour des transactions incluant des smart contracts. L'objectif initial de la blockchain Avalanche était d'être la référence en termes de tokenisation d'actifs du monde réel. Mais ce focus semble avoir été redirigé depuis vers la DeFi et les NFT. En mars dernier a été lancé le premier DEX sur la blockchain Avalanche. C'est un événement marquant car l'arrivée d'un DEX inaugure souvent le développement d'un écosystème DeFi sur une blockchain. Ce DEX, c'est Pangolin. Comme vous l'aurez sûrement deviné, il est lui aussi une copie du DEX d'Ethereum, Uniswap. Victime de son succès, Pangolin a causé un crash de la blockchain Avalanche en raison d'un bug qui n'a été repéré qu'en février dernier. Cette triste nouvelle n'a pas empêché l'expansion de la blockchain comme l'ont montré les nombreux partenariats conclus. Lancement du DEX SushiSwap en mars dernier. Les stablecoins ont également commencé à débarquer sur cette blockchain avec le plus célèbre d'entre eux, le USD Tether, qui est arrivé en mai.
En juin, Avalanche a été ajouté au protocole cross-chain RAIN. Cela a permis les swaps de tokens entre la blockchain Avalanche et une demi-douzaine d'autres. Juin a également été marqué par une autre grande annonce. Grâce au fournisseur d'infrastructures de paiement Wire, il est désormais possible d'acheter des tokens AVAX directement depuis MetaMask. Si vous voulez un tutoriel sur comment ajouter la blockchain Avalanche à votre wallet MetaMask, je vous mets un lien vidéo en description. Les partenariats ne se sont pas arrêtés à l'été. En juillet, Avalanche a finalisé l'intégration de Chainlink en tant que token natif de la blockchain. Cela améliorera l'approvisionnement en données de l'écosystème DeFi croissant sur cette blockchain. En août, Avalanche a annoncé le lancement du Avalanche Rush. Ce programme, c'est une bourse de 180 millions de dollars avec l'objectif d'attirer les protocoles DeFi populaires dans l'écosystème Avalanche. Les deux premiers gros projets à avoir franchi le pas sont AAVE et Curve Finance, CRV. D'autres projets ont suivi depuis. Malgré un écosystème DeFi encore en développement, la valeur totale investie sur les protocoles DeFi de la blockchain Avalanche a déjà dépassé les 2 milliards de dollars. Cet indicateur n'est qu'un des nombreux éléments qui montrent à quel point le réseau a évolué depuis la dernière fois que le token Avalanche a franchi la barre des 50 dollars en février dernier. À ce moment-là, le réseau comptait moins de 800 validateurs, il en compte aujourd'hui plus de 1000. Le nombre de personnes déléguant leur token a lui été multiplié par près de 30, passant de 500 à 14 000. Le plus impressionnant à mon sens reste le nombre d'adresses de portefeuille sur le réseau. Ce nombre est passé d'à peine 3000 à l'époque à plus de 200 000 aujourd'hui. Ces statistiques assez incroyables ont poussé le token vers un nouvel ATH au-delà des 60 dollars. Si le token n'a pas encore plus décollé, c'est lié à l'émission agressive qui a été choisie pour le token AVAX. En particulier, durant la première année, c'est 4 énormes airdrops qui ont lieu tous les 3 mois comme vous pouvez le voir. Le dernier d'entre eux aura lieu courant septembre. Ensuite, le token aura une distribution plus raisonnable. Quand on sait que les ventes lors des levées de fonds se sont faites entre 33 et 50 centimes, on peut imaginer que de nombreux investisseurs ayant réalisé leur x100 vendent leur token. Cela accentue encore la pression à la vente, empêchant le token AVAX de plus exploser. Les chiffres du stacking sont évocateurs en ce sens. Avant même de pouvoir les vendre, les participants aux levées de fonds pouvaient stacker leurs tokens. Résultat, en février, on comptait déjà 70% d'AVAX stackés, contre 60% aujourd'hui. Ce nombre était même descendu un temps sous les 50% durant l'été. Signe que les détenteurs ont pris leur profit, je vous en laisse seul juge. Une autre raison a pu faire baisser la confiance vis-à-vis du token AVAX. Des craintes ont émergé quant aux autorités régulatrices qui pourraient reclassifier le token en titre financier et non en monnaie. Étant donné l'hyperactivité récente de la SEC dans le secteur des crypto-monnaies, il faut être préparé à tout. Du côté des bonnes nouvelles, un changement a récemment été fait dans les caractéristiques du token. Cette innovation a été instaurée lors de la phase 4 de la mise à jour Abricot du réseau Avalanche. En clair, un calcul dynamique des frais pour l'exécution des smart contracts a été mis en place. Avant cela, les smart contracts étaient soumis à des frais d'exécution fixes sur la blockchain. Voilà pourquoi ce changement est une bonne nouvelle. Qui dit frais dynamiques dit plus de frais payés en cas d'utilisation du réseau, et dit donc plus de tokens AVAX brûlés. Et selon toute vraisemblance, l'activité sur cette blockchain devrait continuer à croître, puisque de plus en plus d'applications décentralisées et de protocoles de la DeFi se sont lancés. Concernant le potentiel du token AVAX, je pense qu'un prix aux alentours des 100 dollars est relativement raisonnable comme objectif pour la fin de l'année. Quoi qu'il en soit, on verra sûrement beaucoup de personnes prendre leur profit avant cette barre symbolique, ce qui pourrait faire monter la pression à la vente autour des 80-90 dollars. Le token AVAX pourrait même décoller encore plus haut, mais cela dépendra du développement de la blockchain dans les prochains mois. En juin dernier, l'équipe derrière le projet a publié sa roadmap pour les prochains mois. L'une des améliorations prévues a récemment été implantée avec le nouveau pont qui relie sa blockchain à celle d'Ethereum. Grâce aux nouvelles technologies mises en place, le swap de tokens entre ces deux blockchains est désormais 5 fois plus rapide et 2 fois moins cher qu'il ne l'était. L'objectif est également de créer des ponts la reliant aux autres blockchains pour devenir, je cite, la colonne vertébrale de la finance décentralisée. Malheureusement, le second objectif de la roadmap n'a pas encore été atteint. Il s'agit de la mise en place d'un nouveau wallet, plus facile d'utilisation que celui qui tourne actuellement. La deadline pour la mise en place de ce wallet a été fixée à la fin du mois de septembre. Reste à voir s'ils pourront respecter cette limite. D'ici la fin de l'année, c'est tout un tas d'améliorations du réseau qui sont prévues. Les subnets seront particulièrement touchés par ces modifications. En effet, l'interopérabilité totale entre ces différents sous-réseaux devrait être atteinte.
Quand on sait que l'interopérabilité est le problème sur lequel butent les blockchains Polkadot et Ethereum 2.0 actuellement, on comprend à quel point il s'agit d'un enjeu crucial. Parmi les innovations, on peut citer aussi les noms de domaines sur blockchain qui seront proposés. Là encore, c'est un domaine dans lequel la blockchain Ethereum a eu du mal à se développer. Cette nouveauté ira de pair avec un système d'identification digitale totalement décentralisé. Ce système d'identification digitale est un prérequis pour atteindre une gouvernance décentralisée, qui est l'objectif de toutes les crypto-monnaies. Pour conclure, on peut dire qu'Avalanche est probablement une des blockchains en proof of stake les plus prometteuses. En effet, ce projet réunit plusieurs éléments importants: un fondateur visionnaire, une technologie solide et un token aux caractéristiques fiables. À titre personnel, je suis impressionné par la croissance du projet sur les 6 derniers mois et j'ai le sentiment que cette tendance pourrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Malgré tout, j'ai quelques préoccupations quant à la viabilité du projet à long terme. En effet, le token AVAX est capé avec un maximum fixé. À un moment donné, les 360 millions de tokens destinés à payer les récompenses du stacking seront épuisés. Quand on sait que l'intégralité des frais payés sur cette blockchain sont brûlés, on peut se demander comment seront rémunérés les stackers. Je n'ai pas trouvé d'informations à ce sujet, mais ça sera sûrement un des éléments à suivre. Aussi, la compétition fait rage dans l'univers des crypto-monnaies et Avax semble être en retrait sur tous les points. Le réseau est moins sûr qu'Ethereum, moins décentralisé que Cardano et moins rapide que Solana. Cela dit, Avalanche est le dernier arrivé dans la course et son développement est loin d'être fini. L'avenir nous dira si ce projet réussit à s'installer comme une des blockchains en proof of stake incontournables. La vidéo du jour est finie, alors n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner si elle vous a plu. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram pour en apprendre toujours plus sur le marché des crypto-monnaies. C'est tout pour moi et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.